Bonjour à tous les amis, c'est Batdoc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette deuxième partie de Et si l'Empire découvrait la Terre. Les chasseurs TIE ouvrent le feu sur la population, propageant ainsi destruction et terreur. Un instant plus tard, les chasseurs F-22 Raptor et F-35 du PEMC entrent en dogfight avec les TIE, tandis que les AT-AT de l'Empire sont déployés par dizaines, détruisant sur leur passage maisons et voitures. Le commandement du PEMC mobilise des centaines de tanks de type Abraham M1A2 pour faire face à ces monstres d'acier au blindage incomparable. Sous les tirs d'obus fournis des centaines de M1A2 et malgré la nette supériorité numérique à l'avantage de ces derniers, les AT-AT de l'Empire continuent leur progression sans sourciller, écrasant ainsi les tanks à coups de canon comme des vulgaires rats. Alors que l'Empire assoit sa domination totale sur Terre avec une facilité déconcertante, il ne peut pas se targuer autant des airs. Les chasseurs TIE étant pas dotés de système de suivi ni de torpilles et n'étant pas dotés de boucliers, ils ne font pas le poids face aux chasseurs F-22 et F-35. Ce qui fait que les TIE se font abattre comme des bouches par les F-22 et les F-35 malgré l'appui fourni par les canons des destroyers stellaires, mais limitant tout de même le champ d'action des chasseurs du PEMC. Face à cette problématique, le PEMC prend des mesures. Il ordonne de faire feu sur les destroyers avec toute l'artillerie disponible et avec des centaines de missiles à tête conventionnelle. Les missiles se dirigent par centaines sur chacun des destroyers, provoquant ainsi une énorme déflagration. Le bouclier des destroyers stellaires a tenu le coup, mais les destroyers stellaires ont subi de très lourds avaries. Et leurs boucliers sont désormais HS, et les destroyers ne pourront pas faire face à une telle frappe une deuxième fois. Le Seigneur Noir des Sith ordonne à tous les destroyers stellaires de battre en retraite. C'est alors les 5 destroyers stellaires qui remontent dans l'espace, la queue entre les jambes, afin de faire un saut dans l'hyperespace. Le temps de calculer le saut dans l'hyperespace, les AT-AT envoient un signal de détresse aux destroyers, étant désormais livrés à eux-mêmes, sans soutien aérien, voués à une morte sûre. Mais le Seigneur Vador ordonne aux amiraux d'ignorer les signaux de détresse et d'effectuer le saut dans l'hyperespace. Le saut dans l'hyperespace étant effectué, les AT-AT et les quelques dizaines de TIE restants sont seuls désormais. Ils ont deux choix qui s'offrent à eux. Soit se rendre au PEMC pour éviter une mort certaine, ou combattre jusqu'à la fin pour le salut de l'Empire. À votre avis, que sera leur choix? Faites-moi savoir ça dans les commentaires. Et pensez à vous abonner si la vidéo vous plaît, afin de ne pas rater le 3e et dernier épisode de la fan story Star Wars par Batdoc qui sortira demain. Pensez à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.